Valérie Arnois-Mussard, bonjour. Vous êtes avocate associée au cabinet Fidal et vous allez nous expliquer ce qu'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contribution exceptionnelle sur les hauts revenus? Alors, cette contribution n'est plus vraiment très exceptionnelle, parce que c'est plusieurs années qu'elle dure. Elle a été votée à la fin de l'année 2011 et elle est censée continuer jusqu'à ce que le déficit public n'existe plus. Donc, on va peut-être encore la voir quelques années. Et c'est une contribution qui vient s'ajouter à l'impôt sur le revenu au barème progressif et comme son nom l'indique, qui va viser les hauts, voire très hauts revenus. Alors plus précisément, qui est concerné et quel est le taux de cette contribution? Alors, sont concernés les contribuables qui dépassent un certain seuil de revenus. Ce seuil est différent selon la situation du contribuable. Soit on a affaire à un contribuable célibataire ou divorcé, donc avec une imposition séparée et seule. Là, le seuil de déclenchement, c'est 250 000 €. Et pour un couple marié ou pacsé, et en tout cas soumis à une imposition commune, le seuil de déclenchement, c'est 500 000 €. C'est une contribution qui a deux taux, un taux à 3% et un taux à 4%, qui peuvent, le cas échéant, s'additionner. Avec un exemple simple, un célibataire, par exemple, donc il y a un seuil de déclenchement à 250 000 €, sera taxé à hauteur de 3% pour la quote-part entre 250 000 € et 500 000 €. Au-delà de 500 000 € de revenus, il aura une contribution de 4%. Un couple marié, lui, sera taxé en imposition commune à 3% entre 500 000 € et 1 million d'euros, et au-delà d'1 million d'euros à 4%. Donc ça fonctionne par tranche comme l'impôt sur le revenu? Ça fonctionne par tranche comme l'impôt sur le revenu, avec comme particularité une méthode de détermination de la base qui est un petit peu complexe. On pourrait croire que ça ne va s'appliquer qu'aux revenus nets taxables et effectivement imposés. Ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on doit prendre le revenu fiscal de référence. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des revenus une année qui sont un petit peu exceptionnels? Par exemple, je vends mon appartement et j'engrange une grosse plus-value. Est-ce que je vais être concernée par cette contribution sur les hauts revenus? Alors, pour ce revenu fiscal de référence, il va effectivement intégrer un certain nombre de revenus qui ne sont pas réellement taxés. Je prends l'exemple des dividendes. Les dividendes, on peut appliquer un abattement de 40% pour calculer l'impôt sur le revenu. En revanche, pour calculer la contribution de 3 ou 4%, à ce moment-là, on ne déduira pas cet abattement. De la même manière, pour les abattements pour durée de détention, il faudra prendre le revenu engrangé par le contribuable, brut d'abattement, absolument. En revanche, si jamais ce revenu exceptionnel est vraiment très exceptionnel par rapport à la moyenne des revenus des années précédentes, ce qui est le cas, par exemple, en cas de plus-value immobilière. Par exemple, là, il y a un mécanisme de lissage qui est un petit peu compliqué, mais qui va comparer le revenu de l'année sur laquelle on s'interroge et le revenu de l'année N-1 et N-2. Et s'il y a une augmentation très significative, il y a une possibilité de réduire, voire de supprimer complètement cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Valérie Arnois-Mussard, merci. Je vous en prie.